vous allez découvrir comment créer un nouveau fichier de dessin et comment paramétrer les unités que vous utiliserez dans ce fichier. Puis ensuite, on verra comment faire un enregistrement dans AutoCAD. Dans un premier temps, quand vous voulez créer un nouveau fichier, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, dans l'onglet Début, vous pouvez cliquer sur Nouveau. Si l'infobulle affiche le bon gabarit, il n'y a aucun souci. Si ce n'est pas le bon gabarit, vous pouvez déplier le bouton et choisir d'en parcourir les gabarits, le gabarit le plus adapté. Vous pouvez aussi aller dans le menu d'application, Nouveau, et vous retombez dans la même boîte de dialogue, sélectionnez un gabarit. Nous allons choisir le gabarit ACAD ISO, qui est un format DWT, c'est-à-dire template, un modèle ou un gabarit. Ce gabarit, on va le privilégier pour une bonne raison. Il est au format métrique dans l'espace objet et dans les présentations. La majorité des gabarits dans AutoCAD sont au format impérial, c'est-à-dire en pieds et pouces, ce qui ne nous convient absolument pas. Une fois que vous avez choisi le bon gabarit, donc ACAD ISO, vous faites ouvrir et il va créer une copie de ce gabarit de dessin qu'il va nommer dessin avec un numéro et ce dessin on va le paramétrer. D'abord, vous pouvez constater qu'il y a une grille qui s'affiche par défaut. Pour l'enlever, vous allez cliquer sur le bouton Afficher la grille de dessin pour le désactiver. Quand le bouton est bleu, le système est actif. Quand il est gris, il n'est plus actif. La deuxième chose que vous allez faire, c'est paramétrer les unités. Là encore, il y a deux possibilités. Soit vous allez dans le menu d'application, choisir dans Utilitaire de dessin, Unité, soit vous tapez le raccourci clavier UI. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas besoin d'aller cliquer dans la zone de commande et vous validez avec Entrée. À ce moment-là, la boîte de dialogue Unité de dessin apparaît. Vous allez pouvoir y choisir le type d'affichage pour les longueurs, donc soit architecture, décimale, fractionnaire, ingénierie et scientifique. Attention, architecture, fractionnaire et ingénierie sont prévus pour un affichage en pieds et pouces. Pour un affichage en système métrique, vous choisirez soit décimale, ce qui est la majorité du temps le cas, soit scientifique si vous avez affaire à de très très grands chiffres. Nous allons choisir décimale. Vous indiquez la précision, cette précision concerne tous les chiffres de longueur dans l'interface d'AutoCAD et dans les boîtes de dialogue. Ce que nous sommes en train de régler n'a rien à voir avec la cotation. La cotation a son propre système. On va faire pareil pour les angles. Vous avez le choix entre différents types angulaires. Et nous allons garder celui qu'on utilise le plus souvent, à savoir le degré décimal. Vous indiquez au moins un chiffre après la virgule. Et ensuite, on va passer à l'échelle d'insertion. C'est ici que vous choisissez l'unité dans laquelle vous travaillez. Dans AutoCAD, vous avez une multitude d'unités possibles. Cela va de l'angstrom, c'est-à-dire la taille d'un atome d'hydrogène, jusqu'au parsec, ce qui est environ 2,54 années-lumière. Et on va rester beaucoup plus raisonnable, nous allons utiliser le millimètre. Et une fois que c'est fait, vous validez avec OK. À partir du moment où vous avez configuré ces deux éléments, votre fichier va pouvoir commencer à être utilisé pour dessiner. Évidemment, il manque encore des choses, mais beaucoup moins que vous ne le croyez. Une fois que c'est fait, on enregistre. Pour enregistrer, là encore, il y a plusieurs solutions. La plus simple sera d'aller dans le bouton d'application et enregistrer sous. Vous choisissez ensuite l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer. Vous tapez le nom de votre dessin. Vous choisissez aussi le type de fichier. Vous pouvez constater que vous pouvez choisir parmi la liste qui est apparente les différentes versions de fichiers AutoCAD
en DWG ou en DXF, ou en modèle, ou en norme de dessin. Et une fois que vous avez fait tous ces choix, vous appuyez sur Enregistrer. Le fichier est enregistré. Et à ce moment-là, le système d'enregistrement automatique de secours est en route. Si votre machine plante, votre fichier sera sauvegardé. Au pire, vous perdrez une dizaine de minutes.